conduit sur n'importe quelle autoroute des États-Unis, et l'architecture religieuse projette une illusion de permanence absolue. Des méséglises tentaculaires de type campus de la Sunbelt aux imposantes cathédrales aux vitraux du Nord-Est, ces structures dominent le paysage. Les parkings se remplissent, les écrans numériques projettent un récit réconfortant de continuité, et les institutions semblent inébranlables. Mais derrière les lumières de la scène et les façades polies, une réalité profondément sinistre prend forme. Selon les projections citées par le National Council of Churches, jusqu'à 100 000 congrégations aux États-Unis sont en passe de fermer leurs portes dans les années à venir. Cela représente un quart de tous les lieux de culte en activité dans le pays. Ce n'est pas un changement d'humeur culturelle ou une baisse temporaire de fréquentation. C'est une autopsie mathématique inéluctable et impitoyable. Le calendrier de cet effondrement n'est pas un avenir théorique lointain. Tom Rainer, un chercheur éminent et ancien PDG de Lifeway, a projeté une anomalie sans précédent d'effondrement institutionnel retardé. 15 000 églises cessant d'exister en l'espace d'une seule année. Le politologue Ryan Burge a calculé que près de un tiers des 350 000 congrégations chrétiennes du pays oscillent actuellement au bord absolu de l'extinction. Comprendre pourquoi des dizaines de milliers de ces immenses installations feront inévitablement faillite d'ici 2030 nécessite d'examiner le capital exact qui maintient leurs lumières allumées. La fondation de ce vaste écosystème n'est pas faite de pierre, elle est faite de démographie. Comprendre l'ampleur de la fracture imminente nécessite d'examiner les tables actuarielles. Le moteur financier du modèle de l'Église traditionnelle a été construit par et repose entièrement sur la génération des baby-boomers nés entre 1946 et 1964. Cette cohorte considère la loyauté institutionnelle et les dons financiers systématiques non pas comme un choix, mais comme un devoir inhérent. Aujourd'hui, les baby-boomers représentent environ 40 à 42% de la population donatrice au sein de l'Église. Mais lorsque les consultants financiers analysent les registres internes des congrégations individuelles, la dépendance devient stupéfiante. Dans de nombreuses églises établies, plus de 70% des contributions totales proviennent de membres âgés de 55 ans et plus. Dans des scénarios de plus en plus courants, les examens basés sur l'âge révèlent que près de 90% du capital d'une église est fourni par des individus de plus de 60 ans. La fragilité systémique est absolue. Le cabinet de conseil financier Emmaus Partners met explicitement en garde contre un précipice des dons, notant que dans certaines paroisses, plus de 30% des contributions annuelles sont actuellement fournies par la génération silencieuse, des donateurs dont l'âge moyen se situe entre le milieu et la fin des années 80. À travers le spectre plus large des dons de bienfaisance, les données du secteur révèlent qu'à peine 15% de la base de donateurs d'une église contribuent à un stupéfiant 50% de tous les dons financiers. La minorité détient la majorité. L'ensemble de la structure opérationnelle tient en équilibre sur l'échiquier d'une population vieillissant rapidement. Et cette population est en train de mourir. Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, le taux de mortalité de la population vieillissante s'accélère. Actuellement, plus de 7000 funérailles de baby-boomers ont lieu chaque jour. À mesure que cette génération avance en âge, la courbe de mortalité va s'accentuer violemment. Le Bureau du recensement des États-Unis projette que d'ici l'année 2037, le nombre de décès annuels aux États-Unis atteindra environ 3,6 millions. Cela représente une augmentation de 1 million de décès annuels par rapport à 2015. D'ici seulement 12 ans, le volume des funérailles de la génération des baby-boomers approchera les 11 000 par jour. C'est le compte à rebours silencieux qui tourne en arrière-plan de chaque réunion budgétaire d'église. Chaque fois qu'un fidèle paroissien de 75 ans décède, un pilier de la fondation financière de l'institution disparaît du jour au lendemain. Il y a une illusion omniprésente parmi les dirigeants institutionnels que les jeunes générations qui s'assoient sur les bancs finiront par adopter les mêmes habitudes financières que leurs prédécesseurs. Les données racontent une histoire hautement perturbatrice. Les jeunes générations ne retiennent pas leur capital. Elles le redirigent activement. Un rapport publié par le Barna Group a parfaitement capturé cette divergence comportementale. Les données ont révélé que tandis que 7% des aînés de plus de 70 ans donnent 10% ou plus de leurs revenus à un fonds général d'église, seulement 1% des milléniaux affirment faire de même. Interrogés sur leurs objectifs financiers ultimes, à peine 10% des milléniaux ont déclaré que servir Dieu avec leur argent était un objectif principal.
De plus, seulement 13% des milléniaux croient que donner financièrement est l'action la plus généreuse qu'une personne puisse faire, par rapport à 29% des aînés qui maintiennent cette vision traditionnelle. La définition de la générosité a été complètement réécrite. Une étude sociologique complète sur 10 ans connue sous le nom de The Millennial Impact Report a démasqué ce pivot. Les milléniaux donnent la priorité aux problèmes et aux personnes par rapport aux institutions. Lorsqu'ils sont poussés à l'action, ils se sentent obligés de redonner à des causes transparentes, spécifiques, et non à un fond de fonctionnement général sans visage. Ils exigent de savoir exactement comment leur argent se traduit en résultats tangibles. Cette demande d'impact direct a déclenché une fuite massive de capitaux loin du modèle de l'Église traditionnelle. Selon un rapport Giving by Generation de Giving USA et du cabinet de collecte de fonds Dunham & Company, les foyers de milléniaux sont très philanthropiques. En 2022, ils ont donné 40% de plus à des œuvres caritatives en moyenne qu'ils ne l'ont fait en 2016, augmentant leurs contributions annuelles à plus de 1 300 $ et dépassant officiellement la génération X en matière de dons par foyer. Cependant, la destination de ces fonds a radicalement changé. Sur cette même période exacte, les dons des milléniaux strictement aux lieux de culte ont chuté de 31%. Simultanément, le soutien financier des milléniaux à des organisations d'aide confessionnelle spécifiques, des opérations comme Compassion International ou World Vision, a bondi d'un étonnant 130%. Le capital passe du plateau de quête à la contribution de campagne. Si un millénial voit un effort de secours transparent, il le financera instantanément. Mais il ne laissera pas aveuglément tomber 10% de son salaire dans une boîte en bois pour payer les factures de services publics d'une institution. Nous observons deux vecteurs convergents, la mort littérale de la base de donateurs institutionnels et la redirection du capital par les générations montantes. Lorsque ces vecteurs entrent en collision avec les réalités économiques fixes de l'exploitation d'une église physique, le résultat est une insolvabilité systémique. L'église américaine moderne est accablée par une vaste infrastructure vieillissante. Il en coûte environ 7 à 10 $ par pied carré annuellement juste pour maintenir une installation en état de marche. Pour une modeste propriété de 10 000 pieds carrés, cela équivaut à une facture de base allant jusqu'à 100 000 $ pour les services publics, l'assurance et l'entretien de base. De nombreux chefs religieux admettent en privé que leurs institutions ne sont qu'à une seule défaillance majeure d'infrastructure, un toit effondré ou une chaudière cassée, de la faillite totale. Au-delà des bâtiments physiques, il y a le coût humain. Les salaires et avantages sociaux du personnel consomment couramment entre 50 et 60% de l'ensemble du budget de fonctionnement d'une congrégation. Dans des scénarios fortement endettés, les experts notent que les combinaisons de personnel et de dettes peuvent atteindre jusqu'à 65% du revenu total. Cela crée des frais généraux rigides et inéluctables. Le bâtiment exige du chauffage, le personnel exige des salaires. La banque exige le paiement de l'hypothèque. Mais la source de revenus se vide activement. Un rapport récent de l'Unstock Group a quantifié le taux de conversion exact de ce changement générationnel et la métrique est dévastatrice. En raison des différences de niveau de revenus, de richesses accumulées et de philosophies de dons fondamentalement différentes, il faut actuellement les contributions financières combinées de 10 participants de la génération Z pour remplacer le pouvoir de don d'un baby-boomer partant à la retraite, 10 pour 1. Même si une église réussit miraculeusement à attirer un afflux massif de jeunes adultes pour remplir les bancs vides, les comptes ne peuvent pas être équilibrés. Les foules plus jeunes peuvent être présentes, et elles font du bénévolat à des taux incroyablement élevés, avec 54% de la génération Z signalant avoir fait du bénévolat pour une association caritative au cours des 3 derniers mois. Mais elles ne financent pas l'institution. Une hypothèque commerciale ne peut pas être payée avec des heures de bénévolat. Le salaire d'un pasteur ne peut pas être payé avec de bonnes intentions. Les réserves de capitaux se vident, les coûts fixes augmentent et le taux de remplacement générationnel est économiquement non viable. Ce à quoi nous assistons est le démantèlement permanent d'un modèle économique vieux d'un siècle. L'Église traditionnelle reposait sur un monopole localisé de la communauté et une culture profondément enracinée de la dîme basée sur un pourcentage. Cet écosystème a été anéanti. Les jeunes générations sont hautement connectées, entièrement sécularisées dans leur comportement financier et profondément sceptiques à l'égard des frais généraux bureaucratiques. Elles enquêtent sur les associations caritatives en ligne et scrutent chaque dollar. Ayant vu les institutions établies s'embourber dans des échecs moraux, des agendas politiques et des salaires de cadres gonflés,
Près d'un millénial et adulte de la génération Z sur 5 signalent désormais qu'ils ne font pas du tout confiance aux organisations religieuses pour leur soutien financier. Lorsque la confiance sous-jacente est fracturée, le capital s'écoule simplement ailleurs. L'Église n'est plus le courtier par défaut de la générosité humaine. À mesure que les années 2020 progressent, la friction entre cette réalité comportementale et le cadre institutionnel physique générera une vague massive de défaillances structurelles. La projection du National Council of Churches de 100 000 portes fermées se manifestera non pas comme une explosion soudaine, mais comme une strangulation lente et silencieuse. Cela se produira dans les salles de réunion où un revenu de congrégation médian de 120 000 $ ne peut plus couvrir les primes d'assurance. Le paysage américain se tient au bord du précipice d'un vaste vide liminal. Au cours des 10 prochaines années, les communautés seront transformées par la création de friches spirituelles. Des dizaines de milliers d'architectures vacantes, de sanctuaires massifs et vides, et de clochers silencieux se dressant comme des monuments à une démographie révolue. Le précipice de la dîme de 2030 n'est pas une prophétie. C'est une certitude mathématique inscrite dans les tables actuarielles et les données comportementales changeantes des masses modernes. Les architectes financiers de l'Église moderne sont en train de disparaître, et avec eux disparaît la loyauté institutionnelle qui maintenait les lumières allumées. Alors que le capital se tarit et que ses propriétés sont discrètement liquidées en espaces commerciaux et en développement à usage mixte, on nous laisse observer le démasquage d'un effondrement systémique lorsque la fondation financière de l'institution moderne disparaît du jour au lendemain. Que reste-t-il exactement? La foi s'adaptera-t-elle aux exigences décentralisées basées sur des causes de l'avenir ou résonnera-t-elle simplement à l'intérieur des vastes halls vides d'un système en faillite? Les données n'offrent aucun réconfort, seulement la froide réalité inflexible du grand livre.